On est avec l'équipe de France-Québec. Ouais. Enfin, un bout de l'équipe. Un petit bout. Hein. On va dire les deux co-réals, créateurs, Jérémy et Jonathan. Jonathan, on t'a déjà vu quelque part, je ne sais plus où. Beaucoup de films. Oui, tout à fait. Ils sont 402 films. Mais non, on s'est vu en région PACA ensemble sur Mademoiselle. Au Festival de Cannes. Tout à fait. Tu jouais dans Pop Lame. Exact. Oh, mais allez, dis-le. Je le dis, voilà, il a dit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de leur dire. Ça serait paraphrasé, c'est pas bien. Alors. Ça va être long. Et on est avec Marie-Ève aussi. Marie-Ève, Oui, on s'est pas vu à Cannes. Non. Non. C'est pas rendu là. Pourquoi t'étais pas? Je suis pas rendu là. Non. Oh là là, vraiment, c'est tellement bien. Ça y est, c'est une digression sur digression. Ça va être compliqué. Moi j'étais à Nice, c'est vraiment pas loin de Cannes. Ouais. Vous Mais... avez pas vu non plus? Non, mais j'ai pris Ouais, beaucoup de plaisir. Ouais. La balade des Anglais, la promenade des Anglais, tout ça, c'était très sympa. Ok. Est-ce que vous êtes capable de pitcher France-Québec? Parce que cette série est impitchable. C'est ouais. Alors. Jonathan, il y arrive très bien. France-Québec, déjà le pitch de base que tu connais, hein, qui est un peu basique, c'est une Québécoise qui vit à Paris depuis 4-5 ans, qui est très carriériste, qui cache à tout le monde qu'elle est québécoise, donc elle gomme son accent et gomme tout, parce qu'elle a envie de réussir, d'être au top de l'échelle sociale, et tu as sa meilleure amie du Québec qu'elle n'a pas vue depuis donc un certain temps, et qui va casser un peu tout ce qu'elle a entrepris. Ça c'est le pitch de base, qui débarque à l'improviste, par surprise, pour voir sa meilleure amie, et qui va, voilà... révolutionner tout l'univers qu'elle a essayé de créer. Ça, c'est le pitch de base. Après, c'est vrai que ça s'éloigne quand même beaucoup de ce pitch-là. Ça reste la base. Le reste est vraiment... Globalement, il y a un chien qui parle. Ah, voilà, un chien qui parle. Il y a Simon Astier qui est un... Voilà. Quand il veut pas Un quoi patron dire. tortionnaire. Ouais, Un patron chef tortionnaire. Chef Ouais. tyrannique. Ah ouais. Qui est super dans la série. Après, voilà, c'est vraiment un univers... comment le décrire? Assez débile. Qui ne se donne pas de limites dans l'humour, dans quoi que ce soit d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est difficile à pitcher. Je pense moi que j'avais jamais vu un truc français aussi barré et assumé de barré en fait. Voilà, t'appuies sur un personnage qui appuie sur un bouton et t'as la maison qui explose quoi. Voilà. Ouais. 12 fois, je pense. Ouais, il y en a 4 ou 5 fois. Il a tout vu. T'as tout vu? Ouais, j'ai tout. Ah, t'as tout vu, donc ouais. Il est bien compté. Mais non, c'est... Mais... Effectivement, c'est la chance et en même temps ça aurait pu être un danger, mais c'est qu'on a été complètement libre d'aller où on voulait, comme on voulait. On a une carte blanche totale grâce à OCS, la chaîne qui nous a dit on veut rien lire, on veut rien voir, on veut juste voir le produit final. Et c'est vrai que ça nous a permis d'aller au bout des choses et d'oser faire des trucs qu'on n'aurait jamais pu oser ailleurs, quoi. Ils nous ont dit ok. Puis ils ont vu le pilote qui était déjà bien barré, ils ont dit on veut que ça aille plus loin. Ce qui est vraiment très très rare. Ah ouais. Et donc donc on a fait, très rare. ok. Ils n'ont peur de rien. Non, mais c'est vrai que de se laisser cette liberté de se faire rire et d'aller au bout du rire, parce que très souvent quand on est auteur et qu'on travaille pour des gens, on essaie de nous brimer, enfin, mais c'est pas... Est-ce voilà. que tu t'auto-censures Déjà, un petit peu? Oui, on s'auto-censure. Quand on sent que ça peut basculer dans le lourdeau, tout ça, on essaie de s'auto-censurer, mais là, on a vraiment voulu tirer le fil. Voilà, on avait cette liberté de pouvoir tirer les fils des blagues ou des vannes qu'on voulait poser, et j'ai l'impression que ça va être compliqué de revenir en arrière si on doit travailler pour d'autres gens. Ouais. Puis en plus, même plus que l'autocensure, c'est qu'il est vrai qu'à un moment donné, même si on allait loin, du moment que si ça nous faisait rire, Ouais. enfin si ça nous faisait rire, on mettait. Que ça aille loin ou pas, il y a même pas. Enfin si, il y avait de l'autocensure. En fait, l'autocensure c'était juste est-ce que ça nous fait rire ou pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Et comme il y a personne au-dessus de nous qui nous a dit non, voilà, ça fait on Non, y va. c'est vrai que ça marchait tout simplement au rire. Ça nous faisait rire, voilà. Ça nous faisait rire, on le mettait. Ça nous faisait pas rire, on le mettait pas. D'accord. Marie-Ève, c'est une idée originale de toi ainsi que de ta comparse, n'est-ce pas? C'est ça qu'on Je vais la retrouver. J'arrivais comme ça. Je vais la dans le nez. Oui, pardon. Mais c'est une vérité, c'est vrai ça, que les Québécois, quand ils viennent en France, ils sont obligés de gommer leur accent pour Non, réussir quand même. Non. C'est vrai, Pas on du est- tout. on est Bah vraiment- non, là, quand même. Ouais. On est vraiment des connards. Peut-être comme pour ça qu'on ou- s'est jamais vu à Cannes, en fait. Moi, j'ai comme pas mon accent. Du coup, je suis dans le caca. Non. Je pense que c'est un choix, en fait, que tu peux faire, Mhm. de choisir de gommer ton accent, de pas le faire. Moi, je l'ai pas fait, mais c'est pas une obligation du tout. Là, je pense que ça se prêtait bien à la série. Mais je pense qu'un acteur québécois ou une actrice québécoise qui vient travailler ici, c'est une question qui se pose, en tout cas.
de est-ce que tu vas garder ton accent québécois ou ton accent français, parce que sinon, tu peux être très facilement tout le temps identifié au Québec. Et puis, je pense que tu n'as pas juste envie d'être confiné à des rôles d'étrangers ou d'étrangères. C'est une fille. Vous avez quand même une image plutôt sympathique, un peu comme les Belges. Tu vois, je suis d'accord. Ils trimballent avec eux une espèce de... François Damiens, par exemple. Voilà, une sympathie, des gens avec qui on a envie de rire ou de rire d'eux aussi un peu, parce que l'accent est quand même très très rigolo. Et je pense que toi, quand même, tu nous as témoigné de tes aventures un peu françaises où tu vois les gens quand même quand tu parles. Oui, non, mais il y a un truc... Accent du Sud, tu vois. Tu es un peu olé olé. Déshabille-toi. La sensualité, c'est toujours avec l'accent du Sud, bien sûr. Bah, c'est les gens les plus sensuels. Oui, non, mais en fait, les gens savent pas qu'on est ici depuis très longtemps. Donc, c'est vrai que des fois, il y a une espèce d'attrait sur où on te regarde avec des yeux comme ça. En fait. Parce qu'on montre dans la série quand Lily va passer des entrevues, le personnage de Lily, Mélanie, où tout le monde la regarde avec des yeux ou se moque d'elle, une espèce de yeux dubitatifs comme ça. C'est la première fois que je t'ai rencontré. Oui. C'est-à-dire toutes les 2 secondes, il y a toujours des lourdeaux comme moi, par exemple, pour imiter son accent. Ah, c'est sûr que c'est super, vachement bien. J'en attends quelqu'un de très talentueux, vraiment. Mais qui fait très très mal. Je sais pas, même après toutes ces années. Moi, je trouve que je le fais bien, mais après, bon, voilà. Ouais. Ça n'engage que moi. Ça super. Tu veux une part de brownie? Et moi, je me rends compte que j'ai une tendance au mimétisme, mais c'est même pas fait exprès. C'est-à-dire oui, mais je suis comme toi, moi. Voilà, je finis par imiter l'accent sans même vouloir me moquer. C'est juste que j'imite les accents, en fait. Et parfois, je pense qu'on fait tous ça. Même les Québécois qui viennent ici, ils vont essayer de prendre un peu l'accent français. Quoi? C'est quoi, on est très bluffé quand Mélanie a fait, quand Lily a fait l'accent français, l'accent française. C'était bluffant. Oh, salut, hein, tu vas bien? Oui, c'est vrai. Accent de connard mais je comprends que ça vous pèse à un moment donné, qu'on vous imite ou un truc. Pèse les petits moments. On n'a pas le droit de citer de marque, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Hey. Mais non, pas que ça pèse, c'est juste que si tu vas vivre au Québec, arrête. Si tu vas vivre au Québec et que tous les matins, ça fait 4 ans que tu es là, puis tous les matins, quand tu sors avec ton accent, on fait « Ah ouais, j'ai toujours rêvé d'aller à Paris, moi, j'aimerais vraiment ça, blablabla. » Et à un moment donné où ça te fatigue, chiant, en fait, parce que tu fais « Oui, mais moi, ça fait 6 ans que je suis là. » Donc, à un moment donné où c'est moins exotique, en fait, de parler de la baleine de Tadoussac et ou de nos grands espaces canadiens. On la connaissait pas. Ouais, voilà. La baleine de Tadoussac, si, je vous en ai parlé. C'est parce qu'ils m'écoutent pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Très, très vite, Mais il faut aller au Québec. Vous n'êtes même pas allé au Québec. Non, on connaît pas du tout le Québec. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Peut-être que la saison 2, il y a moyen qu'il y ait un petit voyage. Parce que j'allais justement vous demander, vous avez une accointance particulière avec... Absolument mais non, pas. que dalle, vous en avez rien à foutre. C'est juste... vous vous êtes rencontrés comment? Sur Les Invincibles. Ouais. Ah oui. On jouait un couple. On jouait ma femme, Lynn la Porfine. Ouais. Et... C'est l'adaptation d'une série... Je fais le... franchement, ouais. Oula, oui. C'est l'adaptation d'une série québécoise. Les Invincibles? Ouais. Mais je savais pas non plus. C'est vrai, c'est un chef-d'œuvre québécois que Making Prod a décidé d'adapter et qu'on a essayé. Je faisais Cathy Cascouille. Voilà, Ouais. Cathy la Cascouille. Magnifique. Ouais. Avec Hassan. Hassan Le Goulu. Et voilà, donc elle est venue me voir. Hassan Le Goulu, oui. Le Goulu, oui, c'est son nom. C'est turc, c'est turc. Le Goulu, ouais. Faut dire aux mademoiselles que si vous avez jamais vu Les Invincibles, faut vraiment regarder Les Invincibles. Ça dure quoi, 8 épisodes? Ouais, c'est 8 épisodes. Ouais. Voilà. Waouh, le choc émotionnel. 8 épisodes de 52 minutes, ouais. C'est super. Ouais. C'est vraiment une très super drôle. série. Ouais. Écrite par François Lectourneau et Jean-François Rivard. Ouais. D'accord. Et donc, toi, tu as une idée à la base? Tu t'en parles à Ouais, elle Jonathan? savait que j'avais envie de réaliser. Elle m'a dit tiens, j'aimerais bien que tu réalises le pilote. Et puis, on a fait des réunions de travail. À l'époque, la série était pas dans le même mood que ce que tu as vu. C'était un plus petit format. Et puis, C'est une autre ambiance. une autre ambiance. Un truc plus girly, plus conventionnel. Que là, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. J'avais envie de réalisation un peu. J'avais envie d'explorer des choses dans l'humour et dans la réa. Un peu à la Edgar White, parce que j'étais très inspiré. Et puis j'ai très... Et l'argent a fait quoi? L'argent qu'on n'a pas du tout fait. Et puis j'ai rencontré Gege, on est devenus très potes et on a eu très vite envie de travailler ensemble. Et je lui ai Une petite aventure, mais rien de... Une petite idylle, faut le dire. Mais c'est resté léger parce qu'on l'a pas trop senti. Maintenant qu'on a chacun nos meufs respectives, on peut le dire. Mais...
Non, tellement pas, mec. Faut contredire tout de suite ce qu'on vient de dire. Trop tard. Je vais mettre sur Twitter. Et donc voilà, on a écrit on a repris tout ça et puis avec ce putain de truc, c'était pareil. Mais bon, ouais. Dangereux ce micro. Allez, bouffe. Ça c'est j'adore faire ça. Et tu es sur Mademoiselle, mec. Ouais. Salut les filles. Vous voulez savoir ce que c'est. C'est une glace à la pistache. Je laisse pas faire Marie. Et Non, ça m'énerve pas tellement. Et pour terminer, donc voilà, on a réécrit le pilote avec avec Jérémy, et on l'a tourné dans la foulée. Et on savait pas que ça allait être, on n'avait pas d'ambition particulière. Et surtout, on l'a présenté à plein de gens qu'on fait. Oui. Non. C'est vrai. Ouais, on a eu ça. Et puis OCS, c'est très vite, très vite donné signe de vie. Et, voilà, il s'est montré excité par le projet et a dit ok, on le veut en plus grand format parce qu'à l'époque c'était du 13. On en veut 10 comme ça, 10 x 26. On a fait ok, banco. Pour parler d'OCS, c'est vraiment. C'est une chaîne de ouf. C'est une chaîne de dingue et c'est vraiment la seule chaîne. Et on a eu plusieurs expériences avec dans nos métiers où c'est vraiment le seul moment où on a vraiment un interlocuteur qui nous a vraiment laissé qui a cru en tout cas à la voix des auteurs et à la voix des artistes et faites votre truc. Nous on a fait confiance sur la signature du projet, on croit au projet et maintenant allez-y, faites votre truc. Quoi. Et ça c'est rare. C'est très très rare. Et vous avez tourné, j'ai entendu parler de conditions de tournage de foufou quand même. On a tourné on a tourné en 22 jours, ouais. 10 fois 26 minutes en 22 jours. Alors en fait pour repréciser un petit peu par rapport à une série, parce que les Mademoiselles ça va rien leur dire. Normalement à 26 minutes ça se tourne, un épisode de 26 minutes par exemple aux États-Unis, les trucs comme How I Met, genre de série, ça se tourne en 5 jours. Et nous on avait à peu près 2 jours pour tourner un épisode. Et voilà, et c'était très intense pour l'équipe technique et pour les comédiens et pour tout le monde. Mais on a eu la chance d'avoir des comédiens très talentueux. Bien sûr. Voilà, qui ont vraiment apporté le projet tout de suite dans de la qualité sans devoir faire des milliards de prises. Voilà, donc c'était, on a une grande chance de. En fait, là, je pense que si la série est terminée et réussi à aller jusqu'au bout, c'est surtout grâce aux comédiens et surtout aussi à l'équipe technique qui a joué le jeu jusqu'au bout. Et je pense qu'on a transmis en tout cas une vraie envie de faire quelque chose de différent et surtout là ils ont vu qu'on était très libre et que c'est marrant de voir une équipe technique découvrir chaque jour un truc hyper différent et de les voir se marrer. Tu vois, quand ils voulaient faire des scènes, ils disaient ah ouais, c'est aussi barré que ça en fait. Quand ils ont vu le mariage de Capone, mec. C'est avec beaucoup de chiens. Vraiment, mais on a refait un mariage avec des bancs de viande. Qui se marient avec une cuisse de poulet. C'est un chien Capone. Qui se marie avec une cuisse de poulet. Ça choque personne. En fait, pour expliquer aux Mademoiselles, le premier plan de la série, c'est le chien. Donc c'est un bulldog. Voilà. Bulldog anglais, ouais. Voilà. Bulldog marocain. Bulldog anglais, mais qui est d'origine marocaine. Et donc il y a alors je sais même plus ce qu'il dit en fait, parce que tellement j'étais écroulé d'entrée, mais il dit un truc et il a l'accent marocain. Et voilà, c'est le premier plan du chien qui dit, je sais pas, un truc nul du genre, ça me casse les couilles ou je sais pas quoi, voilà. Je sais plus. Voilà. Surtout, je suis marocain. J'ai envie de me caresser, caresse-moi ça. Et le monde, on entend genre. Voilà, et c'est toi, Jonathan, il y a plein de voix off en fait qui sont disséminées dans le truc, qui sont d'ailleurs à chaque fois des petites surprises, des petits œufs de Pâques pour des petits cadeaux pour les spectateurs. Et c'est toi c'est ton talent. Qui fait le chien et pas mal des voix off. Jérémy aussi en fait. Jérémy, je fais la marionnette, moi je fais Titou dans l'épisode 6. Titou fait bien peur aussi. Ouais. Oui. Et on s'est amusé, on voulait tout faire un peu homemade, tu sais, et on a travaillé ça avec avec Romain Vissol qui a fait les musiques pour la série et beaucoup de sound design. Et on s'est marré. C'était dans la dernière semaine de fabrication et ça a été une des semaines les plus kiffantes parce que tu recrées en live en fait des choses. Et ça c'est quand même assez jouissif. Donc il y a beaucoup de petites voix, beaucoup de petites. C'est totalement taré. Jingle de trucs, ouais. Je pense qu'on peut dire que c'est totalement taré. Ouais, c'est taré, hein. C'est taré. Ouais. Ça peut choquer. En fait, en tout cas, c'est une série qui laisse pas indifférent. Je pense, voilà, c'est ça. C'est tu l'aimes, vraiment si tu l'aimes, mais tu l'aimes à donf.
Et si tu la détestes, c'est aussi vraiment à fond. C'est ça. Pas de demi. Ça donne des relents, t'as vraiment envie de vomir. Il n'y a pas de compromis en fait. Elle est tellement extrême, elle est tellement radicale dans l'humour et dans le délire. Je peux comprendre totalement qu'on n'aime pas cette série et je peux vraiment comprendre aussi qu'on l'adore. Je comprends les deux parties. C'est diffusé quand alors? C'est à partir du 5 mai sur OCS à 22h30 après Game of Thrones. 24 heures après la diffusion américaine. Game of Thrones et ensuite France-Québec. Et qu'est-ce que vont se dire les gens après Game of Thrones? Génial, un deuxième épisode de Game of Thrones. Et bah non, c'est France-Québec. Bon, merci à tous pour. Merci à Mademoiselle. On va conclure cette interview fort intéressante, n'est-ce pas? Tiens, lis-moi ça s'il te plaît, avec l'accent québécois. Oh là là, puis après ça. Et après, il me dit de pas dire des ça. choses. Alors, c'est écrit Je lis Mademoiselle et j'ai pas de culotte. Ou je pourrais dire en québécois Je lis Mademoiselle et j'ai pas de bobette. Les bobettes. Les quoi? Et ça finit par bobettes? Je ne suis pas celle que vous croyez. Eh bien, allez, l'étiquette qui ose, pas de problème. L'étiquette qui ose. Go! Un beau sticker. Elle est trop mignonne. L'étiquette qui ose. Elle est trop mignonne. Moi non plus, j'ai pas de culotte. C'est ça.